bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis super heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 18 août 2026. Je suis très heureuse d'être là de l'autre côté de cet écran. Alors je ne suis pas venue dimanche parce que j'étais très occupée, tant sur le plan professionnel qu'émotionnel. Donc c'était très riche en expérience. Alors voilà, qu'émotionnel, personnel, voilà. Donc je suis là avec vous aujourd'hui pour la guidance de cette semaine. Je suis très heureuse que vous soyez de l'autre côté de cet écran. Merci de votre fidélité les amours, merci de votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui viendraient rejoindre cette chaîne YouTube, pardon. Merci d'être là. Et puis merci de la partager aussi, merci de tout ce que vous mettez en place pour aider à faire connaître cette chaîne là tranquillement. Bon voilà, c'est on va dire plus dans une notion de loisir que d'autres choses, mais c'est vraiment un plaisir que de vous retrouver chaque semaine. Alors merci d'être là, merci des pouces que vous mettez sous la chaîne, merci de vos commentaires, merci de tout ce que vous œuvrez pour faire connaître cette chaîne là, et merci à tous celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci vraiment, franchement, comme on dit, un grand merci, vraiment. Et puis voilà, et puis à toutes celles et ceux qui me font confiance aussi dans les guidances individualisées. Donc vous pouvez me joindre sur kgcmagie@gmail.com. Voilà, pour une organisation de séance ensemble. Eh bien, c'est chouette. Allez, on va voir pour cette semaine. Qu'est-ce que Dorine Virtue, Radek Valentine, dans le tarot des anges. Non, c'est pas le tarot des anges? Oh, je ne sais plus. Si, c'est ça, c'est le tarot des anges. Nous raconte. Alors, déjà une. On va voir s'il y a d'autres cartes. Alors, le renouveau. Ah, chouette. Ça part sur du renouveau, ça c'est génial. Une nouvelle énergie. Une énergie qui nous offre voilà, le renouveau, d'aller vers une nouvelle direction, à l'intérieur, dehors. Il y a quelque chose de différent qui se propose à nous. Je ne sais pas si je la prends, elle est sortie bizarre, mais je la prends. Voilà, qu'est-ce que c'est? La logique, l'honnêteté, la curiosité, le fait d'aller... je ne sais pas, parce que j'hésite... Ouais. Bon, on va quand même la laisser. Je ne sais pas, non, parce qu'elle n'est pas sortie franchement. Alors, je ne vais pas la laisser. Voilà, je préfère avoir des cartes qui sortent franchement du jeu, là. Là, elle est sortie, mais t'es pas nette. Ah, voilà, ça, c'est franc. Voilà, et une troisième carte, les anges, si c'est possible, si vous êtes en accord avec ça, sinon on gardera ces deux-là. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est réalisable ou pas? C'est pas facile, parce qu'il y en a beaucoup de cartes à remuer, c'est pas évident. Allez, on continue. Ah, voilà. Nickel. Allez, c'est parti. C'est parti donc. Là, ils sont sortis, franchement, c'est chouette. Parce que quand ça sort à moitié comme ça, non, bof. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous a dit là? Le renouveau. Voilà, on parlait de renouveau, exactement ça. Ici, avec l'archange Jérémiel, on nous dit d'examiner, évaluer, évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer maintenant une nouvelle avenue. Donc, peu importe, que ce soit personnel, professionnel, amical, loisir ou autre, ici il y a un élan de renouveau, il y a une énergie qui nous amène à peut-être observer, se positionner, voir un peu les faits. On parle des faits, pas des interprétations de faits, mais vraiment les faits dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, dans comment est-ce que vous positionnez dans une situation donnée, dans un travail, voilà, c'est dans le travail que vous faites par exemple. Le fait est que vous recevez de l'argent parce que vous êtes nourri financièrement, mais que le fait est que vous n'êtes pas en joie parce que vous ressentez que vous n'êtes pas en joie intérieurement. Bon, c'est faire un bilan de ça et voir un peu ce qu'il en est. Est-ce que vous pouvez peut-être vous offrir autre chose, peut-être un nouveau travail ou peut-être une nouvelle façon de voir les choses dans ce travail qui vous amènerait à vivre plus de tranquillité, de sérénité et de joie au sein de ce boulot, vous voyez. Donc c'est le renouveau, ça peut être alors soit quelque chose qui change effectivement un événement, un travail, une relation, quelque chose comme ça. Ça peut être l'événement qui est le renouveau, mais c'est surtout et avant tout de ce que j'entends ici, quelque part une remise en question. Ce renouveau vient surtout intérieurement nous parler de nous et nous dire voilà comment est-ce qu'on se positionne dans tel et tel événement qui nous arrive aujourd'hui, sans porter accusation à ces événements ou sans en être voilà, soit victime, soit bourreau, soit persécuteur. Hein. Il n'y a pas lieu d'être ça. Donc en sortant de la boucle infernale du schéma du triangle de Karpman, voilà, victime, bourreau, persécuteur à l'intérieur de nous, on sort de ces schémas-là, et ce renouveau, c'est peut-être voir ce qui aujourd'hui est ouvert comme opportunité intérieure pour grandir, pour aller vers un nouveau nous-mêmes, vers une nouvelle direction intérieure d'abord, c'est-à-dire c'est vraiment une création de l'être, de l'identité dans l'être, c'est le savoir-être, ce que je disais ce matin, c'est le savoir-être, le savoir-faire et le faire savoir. C'est-à-dire créer l'identité.
Nous, on est monté à l'envers. On part de l'avoir, on fait quelque chose et ensuite on devient quelque chose. Par exemple, avoir une maison, avoir une famille, avoir des enfants, avoir un chien, avoir une voiture, avoir tout ça. Donc pour tout ça, il faut qu'on fasse des choses. Donc passer le permis, rencontrer quelqu'un, éduquer, créer une chambre, créer une maison, etc. Donc on fait du faire pour être des parents, des conducteurs, des professionnels, etc., etc. Mais dans cette configuration, lorsque l'avoir s'écroule, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de famille, la relation se rompt, eh bien, je ne sais plus quoi faire. Donc, puisque si tout est basé sur l'avoir, je perds aussi le faire, c'est-à-dire tout s'écroule. C'est comme un château de cartes. L'avoir s'en va, le faire s'en va, puisque je ne peux plus rien faire dans cet avoir, et l'être s'en va aussi, puisque de ce fait, si je n'ai plus d'enfants, je ne peux plus être parent. Si je n'ai plus de voiture, je ne peux plus être conducteur. Si je n'ai plus de boulot, je ne suis plus professionnel. Vous voyez? Donc, nous, en fait, toute notre existence est basée sur l'avoir, le faire et l'être. Là, ici, le renouveau, ça veut dire qu'on va dans l'autre sens. On commence à créer notre identité, on part depuis notre intériorité pour agir avec cette intériorité. Par exemple, je souhaite être ce que je suis, c'est-à-dire, je souhaite être paisible, par exemple. Mon identité, c'est la paisibilité. Donc, j'agis dans cette paisibilité. Et tout ce qui n'est pas de cette paisibilité, eh bien, c'est pas OK pour moi. Donc, j'apprends à poser des limites, j'apprends à dire non, j'apprends simplement à exprimer qui je suis et ce qui est important pour moi. J'apprends simplement à me dire dans le faire, c'est-à-dire que voilà, j'agis en exprimant. Dans l'action, c'est agir en exprimant depuis mon intériorité pour ensuite le faire savoir. C'est-à-dire que voilà, j'agis, je mets en place des choses, c'est-à-dire de la méditation, je peux mettre en place une certaine forme de communication, je peux mettre en place des formations pour apprendre à mieux me connaître, je peux mettre... Vous voyez, ça c'est l'action. Pour être, pour savoir qu'est-ce qui est important à l'intérieur de moi, pour être à mon écoute, pour entendre ce qui est important en moi, et depuis cet état d'être, agir paisiblement. Donc si je suis paisible, j'agis de façon paisible. Quand il y a un conflit, qui je suis quand je suis paisible? Est-ce que j'accueille l'autre? Est-ce que je suis d'accueil? Est-ce que je développe des peurs? Ou est-ce que voilà. Si je développe de la peur, est-ce que je suis paisible quand je discute avec quelqu'un? Vous voyez? Donc si je développe l'identité de l'être dans la paisibilité, j'apprends dans l'action à rester paisible, même face à l'adversité. Vous voyez? Et je comprends que l'autre ne parle que de lui-même. Donc de ce fait, je reste ancré dans cette paisibilité et j'exprime à l'autre que je l'entends dans sa douleur, dans sa souffrance, mais que je ne suis pas dans la responsabilité de la porter, mais que cette personne a toutes les capacités de répondre et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, je peux être là pour apporter, une valeur ajoutée, dans le sens où j'offre à cet être-là l'opportunité peut-être de s'écouter, de s'entendre dans l'accueil que je lui offre, et dans cet espace d'amour. Et je le fais savoir. Donc, je fais savoir que moi, c'est pas OK pour le conflit, moi, c'est pas OK pour l'énervement, moi, c'est pas OK pour les tensions, moi, c'est pas OK pour le yo-yo émotionnel. Vous voyez? C'est ça poser les limites. Et que si tu veux parler avec moi, si tu veux vraiment t'entendre, il va falloir que tu apprennes à te poser avec ce que tu ressens et pas vouloir accuser. Parce que ça rentre pas dans la paisibilité. Et si vraiment toi, tu sais pas, parce que tu ne veux pas, ou tu n'as pas conscience, ou tu n'es pas prêt, c'est OK pour moi. Et dans ces cas-là, je m'éloigne. Vous voyez? C'est ça. C'est être dans cette identité, ne pas craindre de l'exprimer, de la faire savoir. Voilà. Donc c'est chouette. Ici, on nous dit que donc il y a une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer de nouvelles avenues. Donc on entre dans une nouvelle ère de connaissance de nous-mêmes. Ici, avec la reine d'eau, on parle de tendresse, de compréhension, de patience et d'amour. Waouh! On dit que notre niveau de relation atteigne quelque chose de différent. C'est-à-dire que là, et là c'est vrai parce qu'à l'intérieur de moi, je sens déjà la relation à moi-même avec tout le travail que je mets en place en ce moment par le détachement encore de certaines dépendances affectives qui étaient encore liées à moi. Eh bien, je sens que ça bouge à l'intérieur. Donc, de moi à moi-même, déjà, j'entre dans une nouvelle dynamique, une nouvelle relation. Et de ce fait, je ne vois plus les choses de la même manière. Je les vois d'une manière beaucoup plus saine et tranquille. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà. C'est ça. Parce que quand la dynamique relationnelle intérieure change, quand on n'entre plus à l'intérieur dans ce triangle infernal, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, sauveur, victime, persécuteur, à l'intérieur de nous déjà, parce que nous, avec nous-mêmes, on est déjà dans cette dimension-là.
quand on juge, quand on critique, quand on se fait mal, etc., c'est ce triangle qui se joue. Là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des apprentissages qui se mettent en place pour nous faire aller dans une nouvelle direction. Donc, émotionnellement, ça devient plus stable. On commence vraiment à s'apaiser. Et puis là, la reine d'eau, c'est pas rien parce que c'est quand même la reine qui s'installe dans le champ émotionnel. Donc, si ces derniers temps, vous avez des émotions à fleur de peau et si vous faites un travail sur vous de détachement, de dépendance affective, ben, il se pourrait fortement que vous soyez maintenant en train de comprendre certaines choses. Et si toutefois vous ne savez pas, eh bien, je vous invite à me contacter, puisque le travail que je fais en ce moment va peut-être vous aider dans des séances évidemment, en échange avec nous, dans des séances, dans des consultations, à peut-être comprendre quelque chose qui est important pour vous et commencer à vous mettre en travail pour vous sortir d'une forme de dépendance qui nous amène dans les relations à rencontrer des boucles infernales, hein, ce qu'on appelle à vivre régulièrement des situations qui font renaître les blessures, les peurs de rejet, de l'abandon principalement. Et puis derrière, toutes celles qui vont avec, les copines, l'humiliation, la trahison, la jalousie, enfin, tout ça. Voilà. Et principalement, si vous vivez la peur du rejet et la peur de l'abandon et que vous le ressentez, que vous êtes avec un partenaire qui fuit ou un partenaire qui a peur de vous lâcher, eh bien, c'est qu'il y a ça qui est là, qui se joue. Hein. Donc, ça nous demande d'accepter que oui, ben, ça ne tourne pas bien rond et que nous avons des difficultés relationnelles et d'apprendre peut-être une autre façon de voir les choses, une autre façon de positionner pour développer ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Donc pour ça, il y a des formations qui sont super bien faites et je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser un commentaire. Alors ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement, ça demande de la présence et ça demande d'être vraiment engagé pleinement et entièrement à son relèvement. Et je vous garantis que ça fonctionne. Voilà. Et ça demande un engagement plein et entier. Donc là, ici, on parle de renouveau dans le champ émotionnel, dans le relationnel de soi et à l'autre. Ouh, ici, on nous parle de 3 de feu avec l'abondance. Waouh, c'est chouette, l'abondance est là. Avec le feu, ça peut être les deniers aussi, on va dire, ça peut être le feu, ça peut représenter aussi, vous voyez, on fait l'or, on le fait couler, hein, comme de la lave, etc. On fait fondre l'or. Et c'est ça, c'est là ce que je ressens, c'est ça. C'est comme une opportunité, une possibilité d'ouvrir à l'abondance, quelle qu'elle soit, puisqu'aujourd'hui, ça y est, on entre dans une nouvelle dynamique et nous sommes en capacité de création favorable pour nous. Parce que là, ici, on nous parle de temps est venu d'explorer de nouvelles avenues dans une évaluation favorable. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de nous que nous sommes en train de réaliser en ce moment. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour certains, qui nous ouvrent finalement à l'abondance. Alors, ici, on dit que les choses semblent très bien aller et de faire cependant preuve de patience, d'élaborer des projets à long terme. Donc, de vous prioriser, de prioriser ce qui est important pour vous, d'aller à l'essentiel, de voir ce qui est d'opportunité aujourd'hui, de ce qui peut être d'opportunité demain, mais en relation avec ce que vous vivez, c'est choisir les opportunités qui aujourd'hui répondent à votre besoin. Ça peut être besoin financier, besoin de santé, besoin matériel, besoin personnel, besoin... voilà, toutes ces choses-là. Il y a une abondance qui est présente, mais elle demande comment dire, concentration, voilà, elle demande examen et évaluation de ce qui se présente à nous pour répondre véritablement à ce qui est de notre priorité du moment. Allez, je vais vous lire les 3 cartes. Avec ici, donc le renouveau, j'espère que ça ne brille pas trop, on nous dit que les anges vous ont envoyé cette carte parce que l'un de vos projets arrive bientôt à échéance, ou arrivera bientôt à échéance. Elle peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes sur le point d'apporter un changement important et significatif pour vous-même. L'heure est venue de passer vos projets en revue et de procéder à une évaluation, évaluer et juger sereinement votre propre vie de façon judicieuse. Prenez ensuite des décisions éclairées. Ayez l'esprit tranquille, vous êtes fin prêt pour affronter ces changements. Les situations juridiques vous impliquant connaîtront une issue favorable. Vos examens universitaires et épreuves d'agrément se passeront d'ailleurs très bien. Waouh! Allez, on va voir ici avec la reine d'eau. Avec la reine d'eau ici, on nous dit quoi? Votre vie affective ou vos relations avec autrui atteignent peut-être un niveau supérieur maintenant.
Votre vie affective, c'est intérieurement, c'est à vous-même ou dans une relation, ou voilà, peu importe, ça peut être aussi des relations amicales, atteignent un niveau supérieur. Les choses ne sont certes pas parfaites, vous êtes néanmoins envahi par une sensation de paix et de calme. Votre intuition vous guide instinctivement vers la prochaine étape à franchir. Fiez-vous à vos émotions et à vos pressentiments relatifs à autrui. Il est important de prendre soin des autres, mais assurez-vous toutefois d'être également attentif à vos propres besoins. Donc, ce qui signifie qu'on peut très bien comprendre que quelqu'un a des difficultés, on peut générer de la compassion, de l'amour et comprendre tout à fait que c'est difficile et souffrant, mais c'est important de prendre soin de soi dans le sens où nous ne sommes pas responsables de ce que vivent les autres intérieurement, donc on peut vivre toute la compassion et l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous sans pour autant se faire envahir ou se faire ensevelir par cette situation de souffrance qui appartient à l'autre. Donc c'est ça. C'est chouette. Ici, on parle d'une personne aux émotions profondes, quoique mature, intuitive. Elle est en mesure de ressentir les besoins d'autrui et les combler avec amour. Ses dons psychiques l'incitent à faire confiance à ses perceptions, de manière à se frayer un chemin dans le monde physique, tendre, compréhensible, patiente, généreuse, douce, qui accepte inconditionnellement les autres. Bon, ça me parle un peu ça en ce moment. De l'identité que je suis en train de créer justement. Alors ici avec le 3 de feu, ici donc avec cette carte-là on nous dit quoi? On nous dit félicitations, vous vous engagez dans une époque bénie, des succès, des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie, continuez à aller de l'avant, consacrez-vous à un nouveau projet, prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Alors, soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience et les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre. Profitez de ce délai pour analyser les avenues s'offrant à vous, pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos talents. Oui. Bon, c'est que des avancées magnifiques. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je les choisis. Voilà. Alors, avec cette carte-là ici, la première qui est sortie, voilà, c'est un visage qui est allongé, tout ça. On nous dit, voilà, ça brille un peu. On nous dit de prendre du recul sur des événements, sur des situations, sur nous-mêmes peut-être, et nous canaliser un petit peu plus sur le cœur, de prendre vraiment ce recul, de se poser avec nous-mêmes, de se poser avec le cœur, de se poser avec la joie et l'amour. Si on a besoin en ce moment, parce qu'on se sent un peu bousculé émotionnellement, parce que là, il s'agit peut-être d'émotions, émotionnellement ou dans des événements qui se bousculent aussi dans l'aspect professionnel ou autre, on nous dit de prendre du recul, de nous poser, de voir un peu les situations, d'être dans l'observation et puis simplement, on va dire, d'être là avec le cœur, avec la joie, d'être dans ces événements sans se précipiter. On nous parle quand même un peu de patience, hein, si le renouveau s'enclenche, mais on nous dit d'enclencher un renouveau de cette abondance-là qui est là, avec tranquillité, avec sérénité, avec paisibilité. Et c'est ça ici qu'on nous propose. On nous dit de prendre du recul par rapport à nos pensées qui pourraient se bousculer, tout simplement, dans des situations données de renouveau et de changement. Donc faisons confiance au déroulement, faisons confiance à notre intuition et tout va aller. Alors ici, on nous dit prendre du recul par rapport à nos pensées, de nous recentrer au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, regardez votre cœur et votre esprit ouvert, voilà. Puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Notre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont nous avons besoin auprès de nous. C'est exactement ça. Donc, pour non pas penser et faire avec la volonté seule de la pensée, c'est simplement ici, on nous dit de nous ouvrir au niveau du cœur, d'aligner l'esprit ouvert et la pensée ouverte et le cœur, voilà, au niveau du cœur, se poser au niveau du cœur avec un esprit grand ouvert, et puis se laisser révéler, je dirais, par l'intuition, par ce qui est en nous, pour avancer dans une situation donnée. C'est-à-dire, se révéler, c'est que même
si je me révèle dans, comment dire, dans la gratitude que la vie m'offre tout ce que j'ai besoin en ce moment, eh bien, c'est ce qui arrive, vous voyez. Si je suis dans une situation, par exemple, où j'ai besoin de santé, j'ai besoin de santé, alors qu'est-ce que je vais aller faire moi? Je vais aller chercher, je vais aller téléphoner, le kiné, le machin, le ci, le là, l'autre chose. Ça, c'est le mental, ça, c'est la logique avec le mental. Mais peut-être que si je me pose avec mon cœur, un cœur grand ouvert, et que ces pensées de santé rejoignent mon cœur, donc grand ouvert, peut-être que si je me réalise déjà en santé à l'intérieur de moi, que comment dire, que je m'organise, que je me concentre, que je me focalise sur la gratitude que cette santé est déjà là, eh bien, la vie, de toute façon, s'organise. Et peut-être que je vais aller faire un tour, je vais même plus y penser, et d'un coup sur le chemin, je vais croiser quelqu'un qui va me dire, ah, au fait, il y a un kiné qui vient de s'installer juste à côté de chez toi. Il est super, j'y suis allée, mes amis sont allés, ma famille est allée, il est vraiment super génial. Et il vient juste d'arriver, donc sa clientèle n'est pas encore complète, je te le dis, parce que ça peut servir. Vous voyez? Là, vous n'avez pas cherché, c'est venu à vous. C'est ça la différence, voilà. Donc, vous n'êtes pas dans la procrastination, puisque vous réalisez déjà la santé, et vous le réalisez à l'intérieur de vous. Et avec cette santé, avec cette gratitude, avec votre cœur ouvert et votre esprit ouvert, vous marchez dans le monde, et vous êtes dans une identité de confiance et de sécurité absolue, que tout arrive lorsque nous sommes bien canalisés là-dessus, et ça arrive, vous voyez, ça arrive. Les choses se manifestent quand on est aligné avec cette dimension-là de manifestation. Si maintenant vous croyez que vous manquez de temps, que vous manquez d'opportunités pour trouver quelqu'un pour la santé, etc., eh bien c'est peut-être parce que intérieurement il y a une canalisation, une focalisation sur le manque. Comme on dit, que je ne veuille ou que je ne veuille pas, ça arrive. Si je ne veux pas être triste, et si je me dis toute la journée je ne veux pas être triste, intérieurement on entend triste, 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 triste. Le pas, l'univers ne connaît pas. Donc ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, il nous le donne. Vous voyez? Donc si je dis je ne veux pas être triste, il y a des chances que je sois canalisée sur la tristesse, et de ce fait, ça arrive. Donc les situations, les événements vont faire que je vais avoir de quoi pleurer. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc l'idée, alors c'est pas de se forcer à être positif, parce que si on ne l'est pas, si on n'a pas cette tendance-là, il ne faut pas jouer, se manipuler, ça ne sert à rien. Mais peut-être changer les mots. Je ne veux pas être heureuse. Voilà, je ne veux pas être heureuse. Non, je ne veux pas être heureuse. 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 L'univers, il entend heureuse, 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 heureuse. Si vous dites, si vous aimez bien cet esprit de contradiction, utilisez-le. Je ne veux pas être heureuse. Non, je ne veux pas être heureuse. Non, je ne veux pas être en amour véritable avec moi-même et avec quelqu'un d'autre. Non, je ne veux pas être dans une merveilleuse relation d'amour inconditionnel. Non, je ne veux pas être paisible. Non, je ne veux pas. Vous voyez, vous pouvez vous amuser avec ça. Vous pouvez vous amuser parce que ça fonctionne de toute façon. L'univers, il n'entend pas. L'univers, l'intérieur, l'émotion, il n'entend pas le ne pas. Il entend ce que vous dites en fait. C'est la résonance de ce qui est. C'est heureuse, paisible, en amour véritable. Vous voyez? Donc vous pouvez même vous amuser avec ça. Mais connaissez, c'est ça, connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. Si tu sais que tu es dans une tendance négative, ça ne sert à rien de la contrer. Parce que dedans, ça ne va pas résonner correctement. Après, on peut dire une phrase autrement. C'est une phrase que j'adopte aussi souvent. Voilà, même si je crois que c'est pas vrai, je choisis d'eux. Même si je crois que c'est pas vrai que je puisse être heureuse, je choisis de faire confiance à la vie que je peux l'être. Et là, dans ces cas-là, ça change la dynamique intérieurement dans mes émotions, dans mon estomac, je sens que ça se détend. Vous voyez? Donc, comme la vie, c'est du ressenti, la vie, ce n'est pas du mental. On peut faire des choses avec le mental, mais avec l'intellect, on peut faire des choses. Mais avec le ressenti est connecté à tout l'univers. Il est connecté à tous les gens, les situations, les événements, à toute la planète, pour que ça arrive vers nous. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut utiliser notre tête qui voit que par le trou de la serrure, et puis forcer comme un âne pour obtenir les choses, ou au contraire être dans le ressenti, développer, on va dire, une énergie de ouf dans ce ressenti-là. Donc c'est développer l'identité de l'être. Hein. Nous sommes déjà réalisés, et nous sommes déjà en gratitude d'être réalisés. Donc dans cette réalisation, si je suis en foi que je suis déjà réalisé, que je sais que de toute façon l'univers m'amène tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, eh bien je lâche prise sur le contrôle extérieur et je fais confiance. Je me canalise surtout sur l'identité intérieure. Voilà. Alors ici, on nous parle d'émotions. Voilà, avec cette carte-là, on nous dit que avant, peut-être que vous conteniez vos émotions, c'était chouette, sauf que là, on vous dit, non, maintenant, il va falloir que tu les exprimes. Voilà, comme je viens de vous dire là. Voilà, la tristesse, autre chose. Voilà, je vous laisse la carte là et je vais vous la lire.
Alors ici, on nous dit contenir nos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, voilà, de les exprimer. Et pas de les exprimer en balançant ces émotions sur quelqu'un d'autre. Si vous avez peur de quelque chose et que vous avez des émotions en fonction de cette peur, ne balancez pas ça sous forme de projection, d'accusation sur quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien, parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Le bon endroit, c'est de se dire, ben, il y a un événement, le fait, on parlait des faits, hein, pas de l'interprétation, ici on parle des faits, F-A-I-T-S, des faits, un fait, et incontestable et indiscutable. Un fait, c'est comme si vous aviez une caméra sur l'épaule et que vous étiez en train de filmer la scène. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui fait la vaisselle, ben vous dites, voilà, le fait est que je te vois en train de faire la vaisselle. Ça, c'est un fait. Ok. Vous pouvez le filmer, c'est-à-dire si vous pouvez le filmer avec une caméra ou avec votre téléphone, ça, c'est le fait. Si maintenant, vous ne pouvez pas le filmer et que vous ne voyez rien et que vous n'entendez rien, ça, c'est après, si vous dites que vous êtes dans une autre pièce, par exemple, et vous dites, ben, j'ai entendu du bruit dans la cuisine, j'ai l'impression que tu fais la vaisselle. Donc ça, c'est une interprétation. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Vous voyez, on n'en sait rien. C'est une interprétation. Après, elle peut être vérifiable. Si on se déplace, on peut aller voir si c'est vrai ou pas. Mais ça peut être aussi non vérifiable. Peut-être qu'on se déplace, on va aller voir, et en fait, non, la personne ne faisait pas la vaisselle, elle était en train de cuisiner. Vous voyez. Donc voilà, ça peut être différent. Mais ça, justement, l'interprétation, c'est accepter que ça puisse être différent du fait. Un fait, c'est indiscutable. Une interprétation, c'est toujours discutable. Voilà, ici, on nous dit que contenir nos émotions n'est pas un problème. Mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez intérieurement. Soyez tendre, soyez vrai. Et surtout, ne blâmez personne, voyez. Ne culpabilisez personne et ne blâmez personne qui le fasse. Ne dites pas aux autres ce qu'ils doivent faire. Faites vous ce que vous avez à faire dans l'expression de votre ressenti. Notamment, voilà, ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir ces choses de cette façon-là. Voilà. Allez, maintenant on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir ce que la voix des âmes nous raconte. Hop. La voix des âmes nous parle de peur. Voilà. Elle nous parle de message d'amour. Ouais. Elle nous parle d'aide et elle nous parle d'enfant. Bon, ben voilà, le message est assez clair. Voilà, il y a des peurs qui sont présentes, qui sont peut-être très envahissantes, émotionnellement ou impactantes dans votre vie. On nous dit ici que ces peurs ont la nécessité d'être là pour que vous puissiez prendre conscience qu'effectivement il y a des peurs peut-être qui sont vraiment réactivées de manière très forte. Donc l'amour est là, donc on est soutenu par la vie. C'est la vie qui nous aide justement à vivre ces tensions énormes. Sans ça, on ne prendrait peut-être pas conscience de ce qui se joue et de ce qu'on se fait vivre de mal à l'intérieur de nous et de mal à l'extérieur de nous aussi. C'est-à-dire que ces peurs génèrent vraiment, hein, vous voyez, on voit ici une dague, un serpent, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être très 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 nocif hein, pour notre comment dire, notre relation intérieure et la relation aux autres aussi. On nous parle d'aide, donc c'est que là peut-être il y a besoin d'un soutien, d'aide, de soutien extérieur pour retrouver notre innocence, notre pureté, de soutien extérieur, parce que, alors notre innocence, notre pureté, mais ça peut être aussi pour comprendre, pour aider l'enfant intérieur. Ici, ces peurs-là, elles sont reliées à l'enfant intérieur. Ici, les peurs, on nous invite à vraiment pratiquer quelque chose avec amour et de l'aide pour que cet enfant intérieur, blessé, qui se défend comme un diable, enfin, puisse être entendu. Mais par la grâce de l'amour. Donc ça demande ici de prendre conscience de ce qui se joue. Si vraiment vous vivez des peurs, vous le savez. Si l'amour est là de toute façon, ne craignez rien. Vous êtes protégé dans cet amour. Mais ça va vous demander de transcender l'orgueil, de transcender le fait de vouloir avoir raison de ce que vous ressentez ou de l'histoire que vous racontez, pour accepter l'aide, le soutien d'autrui, hein, pour qu'enfin vous puissiez être entendu dans cet enfant intérieur qui est blessé et qui génère une guerre pas possible à l'intérieur de vous et peut-être face à vous aussi. Voilà. Donc il y a quelque chose à comprendre et c'est par la grâce de l'amour que vous vous retrouvez dans cette situation-là en ce moment. Peut-être ou peut-être pas. Voilà. Mais toujours est-il que c'est là, ça sort. Donc je vous exprime ce qui est. Donc les peurs ne sont pas bonnes conseillères. Les peurs ont été, on va dire, valables à un certain
moment de notre existence quand nous étions enfants peut-être. Mais aujourd'hui, ces mêmes peurs nous empoisonnent. Donc là, il y a comme un venin, un poison que la vie, par la grâce de l'amour, nous aide à faire sortir pour qu'enfin cet enfant intérieur puisse être reçu et qu'on puisse s'entendre véritablement depuis notre intériorité, depuis le lieu où ça fait mal pour qu'enfin on se libère complètement. Voilà. C'est chouette, hein, et là c'est beau, hein, c'est très profond. Alors, on continue avec l'oracle des esprits. On va voir l'esprit originel de Denise Line. On va voir ce que ça nous dit, s'il y a un message ou pas. Oula, là, il y a un petit paquet, la moitié du paquet. Non, juste hop. Voilà. Alors ici, on nous parle de montagne sacrée, hein, de franchir, ben voilà, la montagne sacrée. Hein, c'est un cadeau, hein. En fait, là, il y a un cadeau peut-être mal emballé, mais c'est un cadeau parce que ça va nous permettre vraiment de franchir notre propre mur, notre propre barrière intérieure qui nous empêche de, comment dire, d'être heureux parce qu'on a un enfant blessé qui date il y a très longtemps, qui s'est blessé. Et l'enfant gardien à l'intérieur de nous, donc le système de défense, c'est ce qu'on appelle l'ego aussi, défend tout et toutes choses, en fait, crée des scénarios catastrophes pour plus que cet enfant blessé soit blessé. Sauf que cet enfant blessé a besoin de s'exprimer dans les émotions, dans ce qu'il a à dire. Et là, l'enfant gardien est tellement présent que l'enfant blessé, à la limite, il peut même plus parler à l'intérieur de nous parce que le gardien cherche tellement des scénarios catastrophes et à force d'intellectualisation et de stratégie de défense, eh bien l'enfant blessé, mais finalement, lui reste toujours blessé et il n'est pas entendu dans ce qu'il a vécu, vous voyez, dans ce qu'il a vécu émotionnellement, dans ce qu'il a vécu, voilà, on ne va pas chercher en profondeur. Donc là, on est en train de franchir une montagne sacrée, c'est-à-dire on va franchir notre propre mur intérieur. Ici, on nous parle de l'esprit de la terre. Donc avec l'abondance ici, on nous dit de rassembler les attributs, donc rassembler nos énergies, et on nous parle du champ de la nature. Donc la nature va être un endroit qui va nous aider énergétiquement à nous reconnecter à nous-mêmes, mais il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a de la prospérité ici. On est en train de franchir quelque chose d'important pour nous, et ici on parle de rassembler l'attribut dans le sens de recanaliser nos énergies vers ce qui est important, c'est-à-dire aller à l'intérieur de nous, pour qu'ensuite on soit définitivement libéré de quelque chose qui jusque-là était très 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 souffrant à l'intérieur de nous. Donc il y a des opportunités. Alors j'espère que ça vous parle, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est là. Et ce qui va faire que dans n'importe quelle dynamique, que ce soit le travail, la relation de couple, la relation amicale, toutes ces choses-là, à partir du moment où il y a un changement à l'intérieur de nous, qu'il y a un éveil de conscience, qu'il y a une révélation et qu'il y a surtout une action qui est mise en place pour le renouveau, pour aller vers une nouvelle dimension à l'intérieur de nous, pour apprendre les actions nécessaires à asseoir cette identité dans l'être, une identité de paisibilité, de santé, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, de réalisation de soi. Et bien une fois que cette identité est bien installée, ensuite nous allons dans le monde et ce monde-là deviendra plus en ressemblance et en image de ce que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ce reflet vertueux qui va se refléter dehors. Et même le jour où il y a des conflits ou des difficultés, eh bien, nous saurons, dans cette paisibilité, simplement entendre, accueillir, écouter l'autre, sans réactionnel, sans réactivité, et comprendre que l'autre ne parle que de lui-même, et peut-être même l'aider à s'entendre. En disant, j'entends qu'il y a peut-être des craintes derrière, est-ce que tu as besoin de temps pour qu'on en parle un peu? Je t'offre une écoute, un accueil, si tu le souhaites. Ouais, j'ai l'impression que derrière ce que tu es en train de m'exprimer là, il y a une peur, ou peut-être une contrariété, une frustration. Est-ce que tu veux bien m'en parler? Voilà. Ok? Donc c'est ça le truc. Alors, on continue avec l'oracle du miroir. Allez, on va voir ce qu'il en est. Vous voyez, on parle d'épanouissement. Donc il y a vraiment une ouverture, un épanouissement qui arrive ici, par la grâce justement de cette ouverture d'esprit, de cette ouverture de cœur, de cette volonté, on va dire, de sortir des peurs. Voilà, vous voyez, on nous parle d'amitié, oui, il y a de l'ouverture. Hein. On nous parle d'amitié, on nous parle de réussite, on nous parle de passion, ici. Hop, on nous parle de passion, on se retrouve dans la passion, on nous parle de chance, il y a vraiment des beaux cadeaux là qui arrivent. On nous parle peut-être d'un retour aussi, d'un retour de quelque chose, de quelqu'un dans une forme plus paisible et une super nouvelle, donc, est la joie. Voilà, bah écoutez, là, ça va vraiment dans le sens de ce que je vous ai dit juste avant.
Ouais, voilà. Puis après, je tire derrière, il y a la santé. Donc, c'est exactement ça. Donc, parce que vous prenez soin de votre écologie intérieure, parce que peut-être vous faites ce qu'il faut pour justement comprendre qu'il y a, comment dire, aujourd'hui, ce qui a été de l'enfance, aujourd'hui devient un poison. Donc, dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de voir le monde, dans votre façon de dire les choses, dans votre façon de tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer foncièrement, profondément à l'intérieur de vous. Peut-être aussi par la grâce d'une aide extérieure, d'un soutien. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore, vous allez aller le chercher peut-être pour ouvrir à l'épanouissement. Donc, vous avez besoin de vous-même quelque part et accepter de ne plus vous comporter comme quelqu'un qui accuse, qui traite tous les autres de je ne sais quoi. Sortir de cette accusation, sortir de l'accusation pour ouvrir à la responsabilité de soi. Et la responsabilité de soi ne signifie pas culpabilité. C'est pas coupable. Responsable n'est pas coupable. Responsable, c'est être en capacité de se dire, ben ok, je suis mené par mon père à l'intérieur de moi, ben je vais me faire aider pour comprendre ce qu'il y a au fond. Qu'est-ce que je ne vais pas chercher à l'intérieur de moi que je crois être aussi douloureux? Parce que l'idée de garder cette peur, c'est la peur principale, c'est la peur de la souffrance. J'ai peur d'aller rencontrer à l'intérieur de moi ce qui peut être très douloureux. Parce que je crois que je ne vais pas survivre à cette douleur si je la touche du doigt. Ça, c'est l'orgueil, c'est l'ego, c'est le système de défense qui nous fait croire que si on touche à ça, on risque de ne pas survivre à ça. Vous voyez? Ce qui est totalement faux et illusoire. Donc ça nous demande de transcender ça pour passer le mur, la montagne sacrée. Voilà. Donc ici, ouvrir à l'épanouissement, il y a des amis, des rencontres, il y a de l'épreuve, il y a de l'examen, on réussit, il y a de la réussite, il y a de la chance aussi qui se manifeste, il y a un retour peut-être de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un passé qui vient à nous. Ou, voilà. Après, il y a de la tranquillité, donc ce passé n'est pas nuisible, donc c'est ok, il y a de la tranquillité, il y a de la joie, du mariage, de la célébration, et surtout, il y a de la santé. Donc vous voyez, tout ce cheminement intérieur, là, même si ce n'est pas confortable au début, eh ben, ça va nous amener à un épanouissement le plus total. Voilà. Allez, pour terminer, on va voir avec Gaïa, et ensuite, un message avec Gaïa, et ensuite on verra avec la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Là, c'est exactement ça. Quand on va au bon endroit à l'intérieur de nous, quand on commence à comprendre que s'il y a des choses qui se réactivent de manière intense à l'intérieur de nous, ce n'est pas les événements, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce que je peux me raconter sur ces choses-là, tout ce que je peux me raconter qui a une vue sur l'extérieur, mais que je me raconte des scénarios, mais qui ont des vues sur l'extérieur, c'est-à-dire tout ce que je peux me dire de quelqu'un, tout ce que je peux me dire d'une situation, tout ce que je peux me dire d'un événement, c'est déjà quelque chose qui va vers l'extérieur. L'histoire, elle va vers l'extérieur. Ça, c'est pas ok. Ça, c'est la peur qui parle. Par contre, voilà, la magie, l'émoi, le mystère, c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est toutes ces histoires qu'on se fait de scénarios un peu de polar qui fait peur, vous voyez, à l'intérieur de nous, eh bien, dit d'un grand film qui fait peur, vous voyez, eh bien, ça, c'est pas ce qui est. C'est le système de défense qui génère des peurs et qui entretient la peur. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas le mystère, ce n'est pas l'émoi. Mais si nous, on s'arrête à la surface, si on reste à la surface de ce que nous raconte l'histoire, de ce que nous racontent les peurs dans l'histoire, eh bien, on est bloqué. On est bloqué dans une grande souffrance. C'est une boucle, on est bouclé. Voilà. Et c'est impératif d'en sortir. Parce que c'est souffrant, c'est douloureux, mais là, peut-être que nous allons recevoir les opportunités pour ça. Et peut-être que c'est déjà même en cours. Voyez. Donc ici, la forêt enchantée, je vous lis son message. C'est parti. Donc avec la forêt enchantée, on nous dit « Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans notre univers, comme un souffle d'air frais. » Donc renouveau, hein. Donc on est parti sur le renouveau. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et d'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela va vous conduire, où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Voilà, donc là, il y a de la magie dans l'air et de la réalisation et de la célébration et de la joie et de l'épanouissement et de l'amitié. Il y a quelque chose qui se met en place, mais ce n'est pas sans nous, c'est parce que nous faisons un travail approfondi pour nous libérer de ces peurs qui nous entravent
ou qui nous ont entravés jusque-là, ou qui nous entravent même fortement dans cet amour que l'on souhaite vivre dans le quotidien, dans cet enfant libéré de ses blessures et qui est heureux et heureuse d'être ici aujourd'hui. Voilà. Allez, pour terminer cette guidance, Mario du guide. On va voir ce qu'il en est. Tac, tac, tac. Croître en la lumière. Et ben voilà. On nous parle d'enfants de Dieu et pas d'enfants diaboliques. Le diabole, c'est les peurs. C'est ce qu'on appelle la division. Tout ce qui divise et sépare, c'est le diabole. C'est ce qui n'est pas de Dieu, c'est ce qui n'est pas d'unité. En fait, le Dieu, ça veut dire unité. Ici, je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Waouh. C'est chouette. Et la mission, c'est pas extraordinaire. La mission, déjà, c'est de vivre. Et nous, quand on est dans les peurs, on est en mode survie. On ne vit pas. Vivre et la survie, ce sont deux dimensions totalement différentes. La vie est paisible, elle, en tout temps, en tout lieu, en tout instant. Voilà les amours, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.